ici dans la manif l'acte 24 des Gilets jaunes. Tu peux te présenter, nous dire qui tu es, pour quelle boîte tu travailles, etc. Les situations un petit peu dans la boîte. Ok. Ben moi c'est Jamel Benotman, je suis délégué syndical au sein de la société fiduciaire Private Sécurité. C'est une société de gardiennage qui est située à Courbevoie dans le 92 et qui est un peu éclatée sur toute la France. On a 3500 salariés. Et voilà, notre patron c'est monsieur Christian Latouche, c'est 90e fortune en France. Donc je suis agent de sécurité à coefficient 140. C'est quoi la situation un petit peu aujourd'hui? Pourquoi vous êtes mobilisés? Il y a eu plusieurs rassemblements, plusieurs journées, de débrayage même. Oui, bah, il y avait plusieurs rassemblements, il y aura toujours des rassemblements et des débrayages. Déjà de une pour la discrimination syndicale, la répression syndicale, la complaisance de certaines organisations syndicales avec le patron et aussi pour les conditions de travail et les salaires aussi qui sont trop bas. C'est quoi justement ces conditions de travail que vous dénoncez? Bah, on dénonce les conditions de travail parce que nous, dans la sécurité, on travaille des fois des vacations de 12. Ça veut dire de 7-19 ou bien de 19 à 7 ou bien de 8h à 20h, 20h à 8h du matin. Donc des fois les salariés ils travaillent debout dans des PC qui sont des conditions ils sont déplorables. Par exemple la base de vie, des vestiaires qui sont pas en normes. Des fois il n'y a pas de micro-ondes. Des fois il y a des chaises qui sont pas adaptées aux santé de salariés. Et des fois on travaille aussi l'alternance jour et nuit. Voilà, donc c'est un peu pénible pour les agents de sécurité. Avec des emplois du temps qui sont fixes ou pas du tout? Oui, on a des plannings qui sont fixes et aussi on a aussi un grand problème au niveau de la modulation. Parce que dans tous les boîtes de sécurité, il y a certains syndicats qui se mettent d'accord avec les patrons pour signer l'accord du temps de travail. Donc l'accord du temps de travail, donc ils signent un accord du temps de travail pour 3 mois ou 6 mois. Pour que les heures supplémentaires ils seront payés à la fin du trimestre ou bien à la fin du 6e mois. Donc la société elle a le droit de faire le lissage. Donc les salariés ils travaillent ou ils travaillent pas toujours à la fin du mois, ils se trouvent avec un salaire de 1200 €. Ok, donc du coup après les conséquences pour la vie de famille, etc. C'est des salaires très bas, travailler la nuit en journée. Enfin c'est compliqué aussi de ce côté-là. Oui, on est vraiment nous au niveau de la branche prévention sécurité, on est vraiment, le métier il est vraiment malade, on est vraiment en bas d'échelle. Même le ménage il est mieux que nous. Donc par exemple récemment ils ont signé une augmentation de 1,2 les syndicats, alors que nous la CGT on n'a pas signé ça. Et donc je trouve dommage que avec toutes les conditions de travail, avec tout qu'on donne les agents de sécurité, parce que n'oubliez pas maintenant que nous les agents de sécurité, on est toujours en avant. On est toujours en avant, soit dans les manifs, soit dans les conflits. Ils nous utilisent à la place des forces de l'ordre. Et bientôt, ils vont armer les agents de sécurité. Donc si c'est armer les agents de sécurité pour des 1200 € pour des salaires qui sont trop bas et tout, je trouve que c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, on est là, nous, on dénonce, on est là pour montrer aussi notre mécontentement, tu vois, à les patronats et pour aussi faire entendre et pour faire avancer sur plein de choses. Et là, vous avez fait des rassemblements et c'est quoi un petit peu les prochaines échéances? Oui, on a fait un rassemblement le 11 mars devant le siège de Fiducial Private Sécurité. Et là, on est en pleine période électorale, donc il y aura des rassemblements. Il y aura des rassemblements, mais cette fois-ci, ce seront devant les clients. Donc, parce que Fiducial, on a fait des rassemblements, mais je pense ils font la sourde. Donc là, on va aller devant les clients pour dénoncer, et je pense que ça va faire bouger les choses. C'est quand la prochaine date? Normalement, la prochaine date, ça sera le 3 mai. Mais voilà, on ne dit pas plus parce que pour ne pas dévoiler notre jeu et notre stratégie. Par rapport aux annonces de Macron, la suite au grand débat, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles vont être un petit peu? Est-ce que ça répond aussi au niveau gouvernemental aux attentes qui s'expriment depuis 5 mois aussi dans la rue par les gilets jaunes, qui sont aujourd'hui rejoints par des syndicalistes, des travailleurs de la CGT, etc. Nous on est un peu déçus comme tout le monde. Hein. On trouve que Macron il a joué la montre, il perd du temps, il essaie de gagner du temps et tout ça. Donc nous on va se mobiliser
mobiliser et on va pas lâcher le morceau, on va aller jusqu'au bout avec lui. Et pour toi, c'est important de faire cette jonction entre gilets jaunes et syndicalistes? Oui. Moi, de toute façon, gilet jaune, orange, jaune, tu vois, moi, j'ai pas de différence. Du moment où on est dans la rue, on lutte pour un seul objectif, l'augmentation de salaire, des bonnes conditions de travail et le pouvoir d'achat. Merci, bonne journée, bon courage.